Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va faire tout simplement de la resynchronisation de plans vidéo dans FCP. C'était pas facile à dire. Alors, donc pourquoi resynchroniser les plans? Tout simplement, on peut avoir besoin de donner du dynamisme à une vidéo. Par exemple, là en l'occurrence sur des plans vidéo drone, je vais tout de suite importer mon plan, hop, l'outil E pour importer. Forcément si je fais R ça va pas le faire. Je dézoome un petit peu, voilà. Alors, donc là, je veux accélérer une portion de mon plan. Donc là, par exemple, on va mettre donc deux marqueurs, un au début et un à la fin. Donc le marqueur, hop, le début, et la fin, on va dire que c'est ici. Voilà. Donc voilà, je veux que cette partie-là soit en accéléré. Et uniquement cette partie-là. Le reste, je veux que ça reste à 100%. Donc ici, il y a deux possibilités qu'on va voir. La première possibilité consiste à faire une coupure. Tout simplement pour, alors on va aller chercher l'outil lame de rasoir, l'outil B, tout simplement pour passer de 100% à la vitesse que l'on veut, donc en accéléré, de manière instantanée. Voilà, donc là j'ai fait ma section. Maintenant on va dans l'outil de resynchronisation, accélérer 8 fois. Avec 20 fois, ça serait vraiment trop rapide. Voilà, donc là je lance la lecture, et donc là on est bien à 100%, on passe à 800% et on revient à 100%. Donc ça c'est la méthode, une méthode très simple, hein. De toute façon les deux méthodes sont simples, mais celle-ci, le petit inconvénient qu'elle a, c'est qu'on est assez brutal en fait. Lorsque l'on passe de la dernière image du plan précédent, on est à 100%, on arrive à 800%, schlac, d'un coup, comme ça, on n'a pas vu venir, et à la fin c'est pareil, on revient instantanément à 100%, et moi ça me dérange un petit peu. L'autre méthode consiste tout simplement, voilà, consiste à faire une sélection, donc sans les coupures. Là on n'a pas de coupure, on a juste, voilà, on a juste nos deux marqueurs ici. On va prendre l'outil sélection, donc l'outil plage de sélection, donc avec le raccourci R. Je me place à mon premier marqueur, on clique, on maintient le clic, on va glisser jusqu'au deuxième marqueur, sachant que vous pouvez faire ça sans marqueur. Là c'est vraiment pour cibler deux endroits précis, et le magnétisme me colle parfaitement au marqueur. Voilà, donc là j'ai fait ma sélection, je repasse avec l'outil sélection, ça fait beaucoup sélection dans la phrase. Je suis repassé avec l'outil sélection, maintenant on va dans la rubrique resynchronisation, accélérer, je mets en 8 fois, et donc là si on regarde bien, alors on va juste attendre que l'ordinateur fasse, que FCP applique les tâches en arrière-plan pour que la lecture soit le plus fluide possible. Sinon ça risque de saccader un petit peu, mais uniquement à la lecture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'export, il fait les rendus en arrière-plan, il les fait obligatoirement avant d'exporter. Voilà, moi personnellement je préfère attendre, ça m'apporte de la fluidité. Donc là voilà, on lance la lecture, on est à 100%, on accélère progressivement, on est à 800%, et on va refaire le ralenti pour arriver à 100%. Voilà, donc la deuxième méthode, on a une accélération graduelle. C'est-à-dire qu'on a la montée à 800%, le passage à 100% jusqu'à 800% est progressif, de même que le retour à 100% est progressif également. Voilà, donc là c'est deux méthodes pour faire des accélérés. Personnellement je préfère mieux la deuxième. Après voilà, si c'est juste un plan entre deux plans totalement différents, forcément les coupures elles sont déjà là et vous ne pourrez pas faire cette méthode là. Ou en tout cas vous ne pourrez pas faire ça aussi bien, je pense. Voilà, maintenant ça dépend ce que vous voulez faire. Là personnellement je préfère cette méthode là qui est quand même visuellement plus agréable à voir que le passage brutal de 100% à 800%. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. C'était très rapide, on a juste vu l'accéléré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a d'autres méthodes, je pense, pour faire des accélérés ou des ralentis. Là en l'occurrence je vous ai présenté les deux que j'utilise le plus couramment en fait. Quant à moi, je vous dis sortez, faites des photos et amusez-vous.